Bienvenue à Immigration Canada recto verso, une série de capsules informations sur immigration canadienne que cabinet d'immigration résidé au Canada porté pour non pas M. Dudo Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Nous allons parler de nouveautés capable de dire qui gagnent en matière d'immigration canadienne et québécoise. Donc, en fait, pour le gouvernement fédéral, il y a un paquet de mesures, un paquet de rencontres que le ministre immigration lui-même il fait dans l'autre province, tant que British Columbia, Colombie-Britannique, tant qu'en Ontario. Mais nous on concentre nous là sous Québec qui lui-même annoncé que l'I-Kembe seuil 50 000 immigrants par année pour 2 prochaines années, là, donc à savoir 2024 avec 2025. Québec lui-même n'a une annonce que l'autorité capable de dire ministre immigration, Madame Christine Fréchette, Premier ministre François Legault, avec un ministre qui est responsable question langue française là, Monsieur Jean-François Auberge. Eh bien, nous avons rencontre avec, capable de dire la presse, donc avec le grand public, parce que yo a été publié ça, donc live là, capable de dire sous Facebook, sous chaîne Premier ministre ou encore sous page Premier ministre sur Facebook, côté que yo dit au Kembe 50 000 immigrants, donc il apprend chaque année. Ou capable d'ajouter sous ça un peu plus de 6 000 lots tant qu'étudiants étrangers qui ou même et les ou fin étudier il y a capable d'appliquer et pour résidence permanente ou encore pour CSQ qui pral bail droit à question résidence permanente. Donc le gouvernement du Québec lui-même là il annoncé que donc immigrants économiques et désormais, ils sont obligés de passer un test de français. Donc, l'important pour le Québec, c'est notre souci pour capable et assurer, capable de pérennité, donc la langue française là. Et c'est une raison qui fait que il fait obligatoire, monde qui a montré dans la question immigration économique, il faut qu'on passe un test de langue et puis son test de français. Et ça est extrêmement important. Maintenant, pour les gens qui ont même travaillé par ici comme travailleurs étrangers temporaires, le gouvernement lui fait connaître que pour les gens qui ont renouvelé permis de travail, il est obligé de passer un test de français. Donc, si on veut rester plus que 3 ans, pas bon ici parce qu'on permis de travail pour les gens qui sortent à l'étranger, il est capable de permis de travail là pour 1 an, pour 2 ans ou encore 3 ans maximum. C'est-à-dire, un monde qui a permis de travail 3 ans, mais on quoi travail en côté, et ben si employeur lui-même veut Kembe ou encore si vous voulez chercher un autre employeur, parce que l'entrée avec un permis de travail, donc son permis de travail fermé ou lié avec un employeur, et bien, l'employeur est capable de décider de renouveler le contrat ou encore, ou même s'il n'est pas renouveler le contrat, ou capable de chercher l'autre employeur qui est même capable de un job. Donc, dans ce cas, ça, vous pouvez gagner pour appliquer soit pour un nouveau permis ou encore renouveler. Donc, puisque vous êtes là déjà pendant 3 ans, et bien, pour gagner accès à permis, ça, vous obligé de passer un test de langue. Donc, plus de détails à venir sur le site Immigration Québec et puis avec dans guide, il y a bien pour préparer dans ce sens ça. Et puis, une note de procédure en matière d'immigration. Et puis, gagner le PEC, le programme de l'expérience québécoise. Qui ça qui PEC là? Eh bien, PEC, c'est un programme que le gouvernement du Québec mettait sur pied pour les travailleurs étrangers temporaires avec des étudiants. Parce qu'il y a 2 volets là-dedans. Il y a un volet diplômé et puis il y a un autre volet qui c'est travailleur. Donc, il y a un monde qui vient travailler comme travailleur étranger temporaire, et bien, le ça, ou capable, après un certain nombre de temps, appliquer pour CSQ, qui au final prend le droit à résidence permanente. Parce que
nous toujours dit le Québec li sélectionné. Donc c'est peut-être ça, il y aurait les documents ça, certificat de sélection du Québec, qu'il ne faut pas confondre avec le CAQ qui lui-même qui c'est certificat d'acceptation du Québec. Par exemple, un travailleur étranger temporaire avec un étudiant, il gagne un CAQ. Mais l'elfine font bon temps à travailler au Québec, ils veulent participer dans un programme qui est le programme de l'expérience québécoise là, et bien c'est à ce moment l'IPRAL appliqué pour CSQA qui lui-même a le droit à résidence permanente. Donc, maintenant, on monde qui a travail ou besoin d'une résidence ou pour passer de CAQ à CSQ. Et ça, faut capable de prouver et capacité ou en français. Donc, il a demandé pour passer un test de français et ceci c'est à l'oral. OK, ça c'est pour monde qui a travail. Donc, il y a un monde qui lui-même a étudié l'a gagné pour passer un test de français, sauf si mon ça lui-même li diplômé et on li fait étude li en français et puis il dit que mon qui dans question cap travail et dans le secteur agricole là, donc les travailleurs agricoles, travailleurs étrangers temporaires mais qui dans le secteur agricole, et bien mon ça yo exempté yo du test de langue. Et donc ça c'est très important parce que tu as regardé un journaliste qui t'a posé question pour qui ça yo fait l'autre monde yo passer test et puis moun ça yo même yo exempté au test là. Donc yo te répondent parce que monde qui a fait travail ça yo très souvent c'est des monde qui gagnent un niveau de scolarité très bas. Par exemple, on travaille étranger temporaire et en fait un travailleur agricole, et bien c'est des gens qui soit qui viennent cueillir pommes, qui viennent faire qui bagaille, donc on pas besoin à l'école pour faire genre de bagaille ça yo. Donc puisque pas gagne une exigence, OK, au niveau vraiment l'école pour venir faire job ça, donc l'étape anti j'en paraît et mal pour allemand demander ça pour passer un test de langue et un test en français. Donc c'est dans et ça c'est un élément de réponse que responsable yo même yo te bay. Donc ça me capable dit et dans question PEC là lui-même pour monde qui diplômé et parce que et normalement on supposé et gain une expérience de travail et bien il y a retiré question travail là ou expérience de travail parce que avant une fois que vous finissez d'étudier ou faire un diplôme qui est admissible et bien ou vous avez 36 mois à savoir 3 ans pour capable appliquer pour résidence et ceci ou pas même besoin rester au Québec ou capable quitter s'ouvrir ou capable rester pour travail parce que une fois qu'on finit avec études et ben on va gagner droit à un permis de travail qui est le permis de travail post diplôme, un permis de travail il bail seulement pour une fois qui pas renouvelable mais pendant Covid là il a fait des exceptions pour une série de monde parce que tu as besoin mais en règle générale un permis de travail post-diplôme c'est un bagage yo ba ou yon grande fois donc si vous étudiez pour 2 ans donc assurez que vous avez un permis de travail post-diplôme pour 2 ans si vous étudiez pour 3 ans et puis vous capable bien pour 3 ans et ça pourra dépendre de validité passeport ou tu doit faire étude et pendant 3 ans, il y a un bon permis de travail pour diplôme 3 ans. Et bien, si passeport fini dans 1 an et demi, il y a baoul pour 1 an et demi. Ça peut arriver que il y a une bonne chance pour l'offre faire passeport pour appliquer et comme tu as dit ça, pour prolonger. Mais il faut que c'est agent lui-même qui écrit ça. S'il n'a pas écrit ça, on a tout perdu l'autre année et demie parce que le passeport lui-même était à fini. Et bien, pour PSTQ, donc qui c'est le programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec, eh bien, normalement, il y a les programmes ça, programme régulier. Mais maintenant, il va aller le programme de sélection, côté que c'est une obligation, ok, pour passer un test en français. Avant, il n'y a pas une obligation pour passer un test en français parce que le Canada parlait deux langues. On dit qu'on doit passer soit un test en français, soit un test en anglais, ou encore, soit capable de passer les deux. OK? Mais maintenant, c'est une obligation pour passer un test en français. D'ailleurs, moi-même, moi, songé en 2007, et là, je suis arrivé au Québec, et ben, je travaille pour une compagnie et aux États-Unis qui lui-même gagne en branche ici au Canada.
et moi t'ai croisé en bulgare, hein, et monsieur, à peine s'il t'a dit 2-3 mots français, parce que c'est en anglais que nous travaillons. Et puis, madame, monsieur, mais pour qui ça choisi et pour venir au Québec, alors que c'est anglais qu'on parle, monsieur dit, ah ben, mon cher, moi, venir au Québec, c'est parce que il était plus facile pour moi pour me dépasser dans le programme Québec là. Et puis, bon, si je ne suis pas capable de vivre au Québec, parce que une fois qu'on a une résidence ou pas obligé de rester au Québec, ou qu'à l'habiter n'importe quel autre côté. Donc, il a utilisé Québec comme un couloir. Bon, maintenant, c'est l'inverse. Il est beaucoup plus difficile pour passer dans le programme Travail qualifié Québec. Là. Mais en 2007, paraît-il que c'était plus facile. Bon, de toute façon, je ne peux pas te connaître maintenant, mais c'est l'expérience que je fait dans le travail avec un Bulgare qui lui-même était passé par ici. Il était passé en test en anglais. Et puis, il passait comme travailleur qualifié, il venu au Québec. Ce n'était pas une exigence. Alors que maintenant, pas aucun monde qui est capable d'entrer comme travailleur qualifié au Québec s'il n'a pas passé un test en français, sauf s'il bénéficiait d'une série d'exemptions à cause des études que lui-même a été fait en français. Le dernier point que moi-même je vais aborder là, c'est question visa humanitaire que Canada lui-même a annoncé pour Haïtiens, Cubains et Vénézuéliens avec Colombiens. Donc, pas dit Cubains. Donc, c'est Haïtiens, Colombiens et puis Vénézuéliens. Donc, moun sa yo même et programme ça les gain pour lancer incessamment. J'en nous dis à yo pour ko bay détail. Gan pile moun qui après les qui poser des questions, qui demander est-ce que le programme a commencé déjà parce que nous même un cabinet d'immigration résidé au Canada, nous avons une liste d'attente pour des moun qui ont même pensé que yo capable besoin aide-nous le lancer programme. Il y a des gens qui pensaient que c'est oublier, nous oublier. Non, nous pas oublier. On est dans un business, c'est de ça nous vivre automatiquement. Programme dans lui-même, li lancé, n'a contacté gens qui ont même te mettez nous sur liste d'attente. Parce que j'en nous dis là, le lancer programme non et bat pour application pour là lui-même ou du moins application par yo, OK, gain temps ou encore dossier pour là gain temps parmi premier dossier et à traiter parce que me suspect capable gain achalandage. Donc nous connaît Québec lui-même il dit pas la donne, mais ministre immigration au niveau fédéral dit pour l'instant Québec pas la donne. Donc et moi m'ai insisté sur ça, elle dit pour l'instant et c'est comme ou capable essayer de comprendre gon bagay qui pour finir vraiment entre le Québec avec le gouvernement fédéral. Est-ce que gon négociation qu'a fait toujours? On ne sait pas. Moi on comprend et très mal pour depuis le 10 mais nous presque arrivé dans le 10 novembre là donc presque un mois yo poko lancer programme officiellement. Maintenant, ça me paraît mais attirer attention aux équipe moun qui paraît pour l'appliquer dans programme ça. Il y a une série de monde qui relève dans le bureau qui dit en même temps des Canada et ouvert un programme là pour mon entrer frère avec sœur yo. En passant on a dit programme ça ou capable d'entrer petit tout quel que soit l'âge li. Maman papa, grand-papa, frère sœur et puis madame mari ou encore capable d'entrer conjoint de fer. OK? Donc conjoint de fer donc et là, on a parlé au monde où nos relations mari avec madame avec pendant au moins 12 mois. Donc, là, nous parlons de époux, épouse ou encore conjoint de fait. Nous connaissons le Canada reconnaître un mariage entre monde de même sexe, deux filles ensemble ou du moins deux garçons. Pas de problème pour le Canada. Maintenant, il a parlé de demandeur principal là, il est capable petit tout. Donc, depuis on dit demandeur principal, ça sous-entend que demandeur principal là capable de mener des gens ensemble avec elle. Mais attention, même lorsque demandeur principal là lui-même il est capable d'accompagner de l'autre monde. Moi me dis par exemple, il y a un monde qui a un petit li, on par exemple, un monde qui a vécu ici. OK, les gon petit garçon en Haïti qui gagne 35 ans. Et puis petit garçon ça a gagné madame avec un petit. Là le demandeur principal c'est petit garçon là et ben petite lia de toute façon les 40 petite les tout mais il y a madame et petite lia
petit garçon liant. Donc depuis dit demandeur principal, ça sous-entend que demandeur principal là capable gagner des personnes accompagnatrices, donc des monde qui accompagnent. C'est même genre on demande de regroupement familial ou bien le demandeur principal et puis demandeur principal là lui-même lui capable gagner des enfants à charge. Donc ça veut dire que ou encore demandeur principal là lui-même lui capable gagner madame ou encore mari. Donc c'est ça. Mais maintenant ça peut dépendre de qui exigence yo fait moun qui Canada, moun qui gen résidence ou encore citoyenneté qui exigence y a fait. Est-ce que moun ça la capable prendre et petite lia avec madame ni avec petite li ou encore est-ce que c'est deux la capable est-ce que c'est une. Donc là nous pas connaît parce que détail yo pour sorti mais c'est sûr que il a demandé quand même pour moun font minimum l'argent même j'ai fait dans cadre des programme Biden. En tout cas, si vous pas demandé sauf miracle. Hein? Donc maintenant, Canada dit programme ça à permettre que moun yo gagne accès à la résidence permanente. Ça me les moun yo comprendre très très bien. Les lancé programme y a dit exactement qui j'en ça fait. Est-ce que moun yo a vini avec un permis temporaire et puis pendant yo ici tu pas joindre résidence là ou encore est-ce que moun yo a tout vini avec résidence yo depuis Haïti. Donc là nous pas connaît. Si mon y a vini avec on pas connaît un visa de résident temporaire. Application pas nous mentir, pas trop compliqué. Mais si mon a tout vini avec résidence là beaucoup plus compliqué. C'est même genre le par exemple on a fondement de résidence pour l'entrée en petite lit ou encore madame né. C'est pas un grand formulaire qu'on remplit. Faut ne pas confondre programme ça avec programme Biden, côté que programme Biden ou aller sur internet ou remplir un formulaire et puis après ça yo répond nous et puis moun nan lui-même yo dit mais qui démarche pour le faire bon côté pal. Donc ou même comme sponsor comme et parrain ou remplir un grand formulaire. OK? Il y a moun qui relé cap mandé nous combien l'argent ou remplir formulaire là. Donc moi dis moun yo pas capable et dire parce que pas connaît qui formulaire de qui formulaire on va parler parce que yo pas ba détail. OK? Donc c'est là vient avec détail yo, mais si on dit faut moun ça rempli tout rempli résidence permanente li, ça va être un package. Donc ça me veut moun yo mettre dans tête yo, pas mettre dans tête yo son programme qui pral venir c'est un petit formulaire qu'on pral remplir. Comme ça tout les capable tout package là. Et raison fait venir avec détail ça pour nous, c'est parce que 24 octobre qui s'est passé là, gouvernement fédéral du Canada prend un programme comme ça en faveur des Ukrainiens, mais des Ukrainiens qui pas bon ici déjà pendant que en fait côté que yo ba yo possibilité pour yo capable ajuster statut yo pour passer de statut temporaire à statut permanent. Donc le ça yo mande yo pour remplir résidence permanente yo. Comme dans annonce yo été fait 10 octobre dernier, yo été dit que ça ba moun droit à résidence permanente. Eh ben nous poko connaît est-ce que c'est un grand formulaire ou encore si c'est un package. Donc c'est en fonction de ça, quel que soit professionnel là, mettre les n'importe cabinet et d'avocat, mettre les n'importe cabinet et consultant service conseil en immigration, yo pas capable dire est-ce qu'il y a fait pour $1 ou encore bah on est $1 million. Donc c'est juste un exemple. OK? Donc c'est en fonction de charge travail là et puis professionnel là connaît combien cob li pral charge pour lui. Donc moi vle moun yo mette ça dans tête yo, c'est une raison qui fait que me dit moun yo nous même qui connaît nous ka intéressé gen des bagages n'a besoin quand même. N'a besoin passeport nous. N'a besoin carte résidence nous ou encore confirmation de résidence permanente nous. N'a besoin et une preuve qui pour montrer que moun ça n'a pas entré à lié ensemble avec nous. Si moun ça c'est petit nous, donc n'a besoin acte de naissance nous, acte de naissance ou encore acte de naissance petite là. OK, on dit un moment qu'a entré petite li. Ah ben acte de naissance petite là, depuis sur acte de naissance là, il y a pour que c'est où qui mamal
ou même on n'a pas besoin avec de naissance ou avec papier bon ici on dit sur les Jacqueline Pierre et puis on va entrer Christophe Pierre qui c'est petit tout donc alors juste dit ça comme ça oui donc ça qui arrive c'est Christophe Joseph vous comprenez les gars pas pour signature mais quand même dans acte de naissance il y a après c'est ou même qui maman OK ça veut dire que moun ou sponsorisé ou parrainer les supposé gettant mettre pièce ça yo là OK acte de naissance li dans le pays d'Haïti c'est extrait archive là que yo mandé et leur rempli résidence permanente yo exigé pour nous bailler un certificat de baptême si c'est l'église catholique c'est correct mais si vous baptisé dans protestant eh bien faut que légalisé par le ministère des cultes donc c'est très important il y a des gens qui disent m'a besoin acte de naissance là eh bien il doit retourner demande parce que demande n'est pas complète. Donc m'a répété encore. Donc ça sont consultations gratuites si chéri m'a ba moun yo là parce que quand pile monde dossier yo voyer retourner parce que on a dit OK yo dit me voyer acte de naissance moi me voyer parce que dans formulaire ou encore dans liste et des documents yo dit acte de naissance ou certificat de baptême pas oublier que ça li fait pour tout pays mais l'opéra rempli en demande yo dit comme ça que garder dans pays côté demandeur principal la vivre là si pas gain des exigences particulières et ben dans le pays d'Haïti même lorsque on dans liste là yo mettez acte de naissance ben dans le pays d'Haïti yo demandé extrait OK extrait archive extrait ceci dans l'archive nationale et puis yo exige certificat de baptême ça est très très important donc ouais pour un détail comme ça ou on doit courir faire alors juste bon ça comme exemple il y a pas que ça qui capable et pas connaît fait que demande lui-même yo retourner allez dit on programme comme ça côté que pral gen achalandage et ben faut qu'on assure que programme ça ou voyez toute bagaille ou pas rater rien ou pas oublier signer en quel côté OK ensuite ou pas oublier aucun document si par exemple ou voyez demande aller pas connaît jour ou yo lage programme nan et puis il prend yo un mois ou encore 2 mois pour écrire pour yo demande li pas complète depuis demande pas complète et comme si à zéro retourner oui quand il y a retourner demande là bas ou yo rejeter demande là yo va refuser yo rejeter parce que pas complète bon ka imaginer qu'on y après 2 mois on pile monde qui vient appliquer qu'on yo vinn nan que alors c'est ça n'a dit moun yo immigration dit ou capable faire pour compte ben sou capable go for it faire pour compte mais sou pas capable c'est mieux que ou aborder un professionnel qui lui-même fait ça comme métier qui fait ça tout le temps donc nous pas intimider moun yo et mais n'a ba moun yo des conseils et moi-même moi dit ça ou obligé venir dans cabinet pour m'aider. Il y a un paquet d'autres professionnels dans la communauté haïtienne, il y a un paquet d'autres professionnels qui pas dans la communauté à tout, qui gagnent et ça avec et professionnels ça élite gain dossier déjà, OK? Donc mais des pour pas sûr à jeune professionnel parce que là vrai ou pas qu'a fait courater. Donc depuis on retourner demande là et bon qu'a tout perdu chance parce que il y a une quantité de monde y prend on dit par exemple on prend un cas et ça a passé aux États-Unis dans le programme Biden. OK? On dit que il a demandé un document pour un monde voyer et puis sous pas voyer document, il juste retourner le bas. Ouais ça bon malgré li pas comme ça non et c'est Biden non. Ouais mon yo prend tant de temps pour traiter. Mais ici au Canada, c'est comme ça fonctionne. L'envoyer en demande li pas complète, eh bien, il y a pour rejeter demande là. Donc c'est comme si peut-être que jamais présenter demande là du tout. OK, si vous prenez 2 mois pour écrire pour dire ça, on bon perdu 2 mois. Alors que si tu fais affaire avec un professionnel, bon, c'est vrai que il y a quelques professionnels qui qu'on a pas raté, mais quand même on monde qu'on fait confiance ou qu'on qui gens travaille avec confier le dossier. Donc c'est ça m'te vle di moun yo dans question programme visa humanitaire que le Canada lui-même li mettait sous pied pour ressortissants haïtiens, colombiens,
avec Vénézuélien. Il a pas annoncé incessamment. Donc, je suis capable de dire son question de jour. OK? Et son question de jour, on a douté très fort pour t'apprendre des semaines encore. Hein? Parce que, j'en me dis, nous déjà, dans mois novembre, donc, par été en pile jour pour novembre ou encore pour année à lui-même, les fini. Donc, nous déjà en automne. Donc, je pense que là, n'a suivre. Donc, qui ça, mon yo même, yo pral faire. Et faut dire que il y a en pile monde qui posait des questions, qui posait des questions en bas vidéo nous. Donc, m'a pensé regarder là, et il y a des monde qui yo même cap demandé combien cob visa Canada est. Donc bon mais c'est répondre en question gros monde qui te demandé combien cob visa, donc qui pas de rapport avec programme humanitaire là. Donc on visa de visiteur normalement l'écouter $100 canadiens, sous pourquoi jamais appliqué pour visa déjà, donc on va pas obligé faire on baille les biométries pour $85. Donc ça fait $185. Donc mais normalement sous fait biométrie elle est bon pour 10 ans. Donc si c'est pour la première fois, donc ça c'est comme frais de traitement. Donc soit remplir le pot contour, donc c'est l'argent ça seulement va gagner pour payer gouvernement et l'argent ça est pas remboursable hein. Quitte yo bon visa, quitte yo pas baoul, et ben ou perdu l'argent ça parce que agent lui-même li perdu en temps pour lui traiter demande. Donc si ou même ou pas trop capable de faire pour compte ou capable demander un professionnel pour l'y accompagner et puis l'app charger pour ça. Donc il y a des gens qui ont posé des questions sur Entrée Express. Nous te dit ça, Entrée Express, son système de pointage, c'est les plus faciles pour entrer au Canada via Entrée Express que Arima. Et Québec lui-même a compliqué bagaille là de jour en jour. Il faut dire que Québec n'a pas invité monde souvent. Donc bon, mais c'est jeter un coup d'œil. Québec lui-même lui invité des monde. Dans question travailleurs qualifiés. M'a regardé là dernier là où invité monde c'était 26 octobre. OK? Donc imaginons donc il était invité monde 21 septembre, après ça il a invité monde 26 octobre. On regarde 26 octobre et il était invité 1220 monde pour présenter une demande de sélection permanente. Donc on demande de sélection à titre permanent, donc ça est les CSQ. Donc moi j'ai fait différence là pour nous, on CSQ c'est le monde pral appliqué pour résidence permanente. Donc CAQ c'est le monde lui-même la bénéficie de façon temporaire, soit comme étudiant, soit comme travailleur étranger temporaire. Donc moun sa yo même yo été invité 1220 dans cadre Arima, donc un travailleur qualifié. Moun sa yo de connaissance du français de niveau 7. OK, dans les deux compétences orales selon l'échelle québécoise des niveaux de compétences en français des personnes immigrantes adultes ou sont équivalents. Donc équivalent des monde qui ont même fait des études en français ou encore des monde qui étudié dans le lycée français. Donc tout ça. Alors, mais qui monde yo été choisi et pendant les dernières rondes ça et nous joignent des arpenteurs, géomètres, nous joignent électroniciens, nous joignent tauliers, nous joignent chaudronniers, nous joignent monteurs de charpente métallique, des soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser. Ensuite, ou gagnez tuyauteur, ou gagnez poseur de gisleur, charpentier, menuisier, ou gagnez briqueteur, maçon, ou gain finisseur de béton, ou gain carreleur, c'est ça plâtrier. Donc on dit Vidal monde donc yo même yo invité des mécaniciens. Donc m'a regardé dans liste là, donc yo invité et aide de soutien des métiers et manœuvres en construction. Et nous sommes dans l'émission dimanche dernier, nous avons parlé de ministre Travail Jean Boulin qui lui-même dit que il y a besoin plus de travailleurs
dans le domaine construction par ici au Québec. Donc là, yo invité un paquet de monde dans le domaine ça. Ensuite, n'a dit que monde ça a été invité et monde qui était fait petit point, il était fait 465 points. Donc maintenant, et comment monde capable jouer une chance li pour yo inviter. Moi toujours dit ça, gon série de bagaille pour gagner une chance là-dedans, faut qu'on participer, faut qu'on là. OK, c'est un coup monde qui joue bolette yo, ben l'autre est capable 100 millions de dollars de pour pas jouer, ou pas jamais gagner qu'un espoir que ou capable gagner. Eh ben si vous voulez gagner espoir, jouer une invitation soit dans le Québec ou encore gouvernement fédéral dans cadre d'entrée express, eh ben faut qu'on crée un profil. OK? Donc pour Arima, le plus facile pour créer profil là parce que un test de langue yo pas exigé yo. OK, dans le moment à créer profil là, mais pour entrer express ou obligé et faire test de langue et évaluer diplôme sinon ou pas capable. Donc c'est ça. Et faut dire que gagner en série de l'autre monde tant qu'ingénieur et gestionnaire des systèmes informatiques. Donc comme nous connaissons domaine informatique là, il y a besoin en pile monde. Donc là m'a regardé technicien de réseau informatique. Il a invité des infirmiers, des infirmières, donc infirmier auxiliaire, aide infirmier, donc ça m'aurait les préposés aux bénéficiaires là, donc enseignant au niveau secondaire, enseignant au niveau primaire, au niveau préscolaire, et puis il a été invité et éducateur de la petite enfance, donc mon qui travaille dans la question garderie, donc il a été invité des techniciens et en graphisme, donc en pile monde, donc il a été invité. Et Fondi dans la catégorie ça, monde qui était fait petit point. Donc là, on a parlé dans le domaine, et en fait, infirmier et infirmière, ingénieur et éducateur, donc professeur, tout ça. Monde qui était fait petit point, il était fait 608 points. Merci le fait que tu as suivi la vidéo ça sur Immigration Canada que cabinet d'immigration résidé au Canada côté pour vous. Non pas M. Dudo Georges, un consultant qui est réglementé en immigration canadienne et qui est reconnu également par le ministère de l'immigration du Québec. N'a croisé dans la prochaine vidéo. Au revoir. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada. 3309 8009 1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.